Vous êtes très nombreux ce soir à être connectés sur ces médias, donc c'est-à-dire TV et Radio de Vie. Nous sommes vraiment dans la joie que la gloire revienne à notre Père. Seigneur, nous te confions cette soirée. Nous te prions au nom de Yeshua, Papa, de nous diriger, de nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité, dans toute la lumière, Seigneur, de ta parole. Que ta lumière, Seigneur, nous éclaire. En ton nom, Yeshua, nous te prions. Amen. Voilà, frères et sœurs, je crois qu'il y a un problème de micro. Et il y a un écho bizarre. Ok, c'est parfait. Voilà, donc nous tenons à vous présenter voilà, ce livre qui vient de sortir, Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Voilà, je crois que le frère, n'est-ce pas, va pouvoir nous aider. Voilà, parfait. Les fruits de l'esprit le livre vient de sortir. Et donc vous pouvez le commander gratuitement sur notre site de mission de vie. Voilà, donc, et puis ceux qui viennent au programme de réveil, ben, vous pourriez également vous en procurer gratuitement. Nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement. Maintenant, si le Seigneur vous met à cœur pour aider, soutenir, afin qu'il y ait d'autres livres, donc ça, il n'y a pas de souci. Que Dieu soit béni. Donc nous avons des amis ici sur le plateau de TV de Vie qui sont là, des frères et sœurs, et nous voulons aussi les recevoir. Alors ce soir, et vous avez la possibilité éventuellement de nous appeler au 01 64 98 90 45, 01 64 98 90 45, pour nous poser, n'est-ce pas, toutes vos questions. Des questions relatives à la parole, à la doctrine. Hein, donc, on ne veut pas forcément des questions sur les songes, les visions que Dieu vous donne. Ce n'est pas ce soir, bon, on veut vraiment rester sur la parole, sur la doctrine, au nom de Yeshua. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, bonsoir Yann. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Merveilleux. Et des frères et sœurs de Montauban qui sont connectés ce soir, hein, que nous voulons aussi saluer. Bien sûr, on salue Montauban, Albi, Toulouse. Voilà, que Dieu vous garde. Alléluia. Alors, quoi de neuf? Quelles sont les nouvelles? Ça va, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu nous encourage. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Et puis nous avons aussi nos sœurs du Canada qui sont arrivées depuis hier matin. C'est hier matin que vous êtes arrivés? Samedi matin, parce qu'hier c'est dimanche, excusez-moi. Voilà. Donc comment ça s'est passé le voyage? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. D'accord. Oui, c'était un peu long, mais c'est l'habitude, ça vient avec. D'accord. C'est quoi? Je crois que c'est 6 heures de vol, non? 6h30. 6h30. Alors là, vous avez une grâce parce que ceux qui partent à l'île de la Réunion et vers Madagascar, tout ça. Et c'est 10h30, voire 11h de vol. Et très honnêtement, nous allons effectivement venir bientôt voir nous visiter les frères et sœurs, parce qu'ils sont connectés, hein, les frères et sœurs de Madagascar. Ils attendent certaines missions, donc certains missionnaires. Donc bientôt, il y aura une mission, ne vous inquiétez pas, que Dieu soit béni. Alors comment ça se passe au Canada? Ça se passe, on a besoin du feu au Canada, on a besoin d'être entouré vraiment de la présence de Dieu. C'est pour ça que je demande aux frères de nous supporter. Avec le parleur là. Okay. Je demande aux frères et sœurs de nous supporter dans la prière pour Montréal, parce que c'est vraiment important pour nous. Avec les choses qui se passent, on voit que le retour de Dieu est proche. Il s'en vient, il fait son ménage. Donc, c'est vraiment important que tout le monde se retourne vers Dieu, tout le monde cherche Dieu, parce que c'est ça que en fait, c'est au ciel que les âmes doivent aller. Et moi, je prie tout le temps pour que tout le monde soit sauvé, que nos familles à nous soient sauvées. Et Dieu revient, c'est vraiment important que tout le monde le sache. Dieu revient, retournez à lui, priez, demandez qu'il se révèle à vous. C'est important que tout le monde le sache. Alléluia. Alors, tu as un témoignage assez fort quand même. Hein, non, ouais. Peut-être un jour tu pourras le donner si tu veux, pour encourager aussi beaucoup de jeunes hein, qui sont là, qui vont dans les boîtes de nuit, qui se disent, bon, on a encore le temps, on peut encore s'amuser. Ouais. Voilà, donc, En fait, oui, il s'est passé plein de choses. En fait, je me suis convertie au début du mois de janvier et je suis retombée dans le monde. Et quand que j'étais dans le monde, j'étais juste pas bien. Donc,
tout ce que je faisais, j'avais toujours un manque. En fait, quand j'étais convertie, j'ai connu la paix que j'avais avec Dieu. Et quand je suis retournée dans le monde, j'avais perdu cette paix-là. Mhm. Et tu sais, dans le monde, je regarde les gens et je vois que les gens, ils recherchent quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Mhm. Et en fait, en réalité, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la présence de Dieu, mais ils ne sont pas conscients de Mhm. ça. Et puis, tout le monde a besoin de cette paix-là. Tout le monde a besoin de ça parce que c'est là qu'on est bien. C'est là vraiment la réelle paix, elle est. C'est en présence de Dieu. Mhm. Et puis, Dieu est vraiment fidèle. Il m'a arraché de la puissance des ténèbres. Il est venu me chercher où est-ce que je suis tombée encore. Tu sais, il n'est pas obligé de le faire, mais vu qu'il est un père tellement aimant, il connaît ses enfants, il est venu me chercher, puis ça, je serai reconnaissant. J'ai pas de mots pour lui dire comment, j'ai pas de mots pour le remercier pour ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Et puis c'est là que je réalise que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il s'en vient, il veut rassembler son peuple, Mhm. il revient. Mhm. Ça fait qu'il prépare son peuple, il fait son ménage. Moi, je dis aux jeunes, oubliez les choses du monde, vous n'allez jamais être en paix. Puis ils le savent, les jeunes le savent. Ils le savent, ils essayent d'aller chercher un plaisir ou un plaisir partiel, comme on appelle. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce que notre âme veut, ce n'est pas ce que notre âme a besoin. On a vraiment besoin du vrai amour, l'amour continuel de Dieu, la paix continuelle, tu sais, une vraie paix, la vraie de vraie paix. Alléluia. C'est ce que je conseille à tous les jeunes de se retourner vers Dieu. C'est vraiment important parce qu'il revient avant qu'il soit trop tard à aller chercher Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous avons également donc notre frère Christian, et, voilà, qui est là. Hein. Donc, Christian, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Tu repars au Canada bientôt? Oui, bientôt, normalement, dans les prochaines semaines. Ouais, si Dieu permet, définitivement. D'accord, tu nous abandonnes. Oui, en quelque sorte, mais unis dans l'esprit. Alléluia. Non, je sais que Dieu soit béni. Amen. Alors, Dieu est bon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux dire alors de cette bonté du Seigneur? Ben, comme Jessica vient de le dire, moi aussi, et comme tout le monde, on était dans des endroits ténébreux. Personnellement, je le dis toujours aujourd'hui, je le crie à qui veut l'entendre. Moi, j'étais dans une grotte pendant des années et il y a personne. Je pensais que personne ne m'avait vu. Or que pendant toutes ces années, il y a quelqu'un qui m'avait vu. Et on a beau crier aux gens à côté de nous, leur dire qu'on se sent mal ou personne ne peut vraiment voir et comprendre cette douleur. Et donc le seul qui a vu le gouffre dans lequel j'étais, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis qu'il m'a sorti de ce gouffre, c'est vraiment une nouvelle vie. Comme elle a dit, c'est une paix, le sabbat est en lui, et ça c'est vrai, c'est la vérité. La paix et le repos est dans le Seigneur et dans Alléluia. personne d'autre. Et pour combler le tout, il t'a donné une bien-aimée. Oui. Tu n'attendais pas, hein? Oui, donc quand la personne de Johanna, ouais, je peux dire, on n'est pas encore officiellement établi comme côte et homme, mais bientôt, par la grâce de Dieu. Ouais. Les parents sont déjà au courant. Ouais, tout le monde est déjà au courant et le projet est en place. Maintenant, voilà, il y a quand même la présence de l'ennemi qui veut toujours détourner, mais on sait qu'il triomphe à la fin. Est-ce que tu peux confirmer cette parole de l'Écriture qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Oui, je peux le dire. Je peux le dire et sans aller trop loin. Je me suis officiellement converti avant elle, mais je comprends aussi la parole qui dit que je lui donnerai une aide semblable. Parce que dans les moments difficiles, je vois comment elle aussi elle tient au Seigneur et la manière dont elle me redonne la force aussi pour me relever et continuer d'avancer. Donc oui. Waouh. Ouais, ça je peux confirmer. Ça c'est vraiment dans Ecclésiaste 4. Hein, il est dit que si l'un tombe, hein, donc deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Ça c'est une grâce. Amen. Parce qu'il y a des femmes, quand certaines femmes dont les maris tombent, au lieu de les relever, elles les enfoncent encore, malheureusement. Donc Johanna, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Dieu est bon. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui sont là? Oui, comme ce qu'elle a dit, c'est vraiment important de retourner à Dieu. Et il fait des grandes choses merveilleuses. Il nous retire des ténèbres. Vraiment, on voit sa puissance, comment il est puissant. Il est fidèle, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là avec nous.
je trouve que aussi il nous apprend à ne plus compter sur les hommes, mais vraiment compter que sur lui, parce que lui, il est fidèle, il est toujours là, même quand les hommes, eux, ils voient pas que ça va pas bien, mais lui, il le voit, il nous relève, il nous encourage, il nous bouscule aussi spirituellement, ça aide. C'est ça, comme avec lui, c'est toujours des surprises. Alléluia. Toujours des surprises. Il nous étonne à chaque jour. Et on voit vraiment sa puissance à tous les jours, ça change, c'est différent. Est-ce que les gens, est-ce que tes amis dans le monde, bien sûr, ceux que tu en connais dans le monde, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Mes amis sont choqués, ils comprennent pas, ils sont comme waouh, t'as changé, t'es différent, t'es plus comme avant. C'est pas possible que t'es devenu comme ça. C'est qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis quand je leur dis c'est Jésus et tout, c'est sûr il y en a qui sont intrigués. Ils vont essayer d'aller voir où est-ce que je vais prier. C'est pas une secte, tout ça? Oui, c'est ça. Ils vont essayer de venir voir qu'est-ce qui se passe. Mais ils voient qu'on fait juste prier, on partage la parole et tout ça. Il y en a d'autres qui reviennent jamais, il y en a qui restent accrochés parce qu'ils se disent moi aussi, je veux changer, moi aussi, je veux ce changement que tu as dans ta vie, je veux cette paix. Alors, ils finissent par eux aussi donner leur vie à Dieu parce qu'ils veulent ce changement-là. Une grâce, que ce soit bien. En tout cas, Johanna, Jessica, soyez encouragés. Hein. Donc, vous êtes là jusqu'au 2 septembre, si je ne me trompe. Donc, en tout cas, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, justement, je vous invite officiellement vendredi soir à cette réunion avec des femmes, hein, donc les jeunes sœurs, et avec notre sœur Kaïba. Kaïba, la femme d'Éric. Voilà, donc il y a également Adèle hein, qui est là. Et, voilà, donc bonsoir Adèle. Bonsoir. Ça va? Dieu est bon. Ok, on va commencer avec des questions. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un est en ligne? Il n'y a encore personne en ligne. Je ne sais pas si son micro est allumé, je ne sais pas. Voilà, parfait. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est avec puissance. Voilà, donc y a-t-il des questions, Adèle? Oui, il y a des questions. Donc, on rappelle la sortie de ce livre qui est intitulé Les fruits de l'esprit. Donc, en fait, la réflexion que j'étais en train de me faire, moi, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler des fruits de l'esprit dans les prédications actuelles. Pas beaucoup. On entend par contre parler beaucoup des dons spirituels. Donc, première question, quelle est la différence entre un fruit de l'esprit et un don spirituel? Ok, alors on va prendre un passage dans Genèse chapitre 15. Genèse 15, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham... Voilà, c'est bon, parfait, merci. Alors, quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit? Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est le fruit de l'esprit. Et d'après ce passage que tu viens de lire, Adèle, Abraham se plaignait parce qu'il se rendait compte qu'il allait mourir, n'est-ce pas? Il allait vers la mort, et malgré cela, donc il avait toujours pas, malgré les promesses que le Seigneur lui avait faites, il était toujours, n'est-ce pas, incapable d'avoir un enfant avec sa femme qu'il aimait beaucoup, donc Sarah. Et Dieu lui dira, eh ben non, justement, Abraham, tu auras un enfant, n'est-ce pas, qui sera ton héritier. Celui qui va hériter de toi sera le fruit de tes entrailles, Donc déjà, nous comprenons que, en fait, chez les Hébreux, les entrailles représentaient également représentaient le lieu de la vie, hein, l'endroit où, n'est-ce pas, il y avait l'endroit où il y a la vie, la procréation, et les entrailles représentent également l'endroit où l'endroit le plus secret, n'est-ce pas, donc le plus profond de l'homme, c'est-à-dire le cœur, l'âme, tout simplement. Donc Dieu faisait comprendre à Abraham que
son héritier serait le fruit de son cœur, de son âme. Donc quelqu'un qui allait sortir de lui. Et pour avoir ce fruit, Adèle, donc Isaac, Abraham a attendu plus de 25 ans. Donc on comprend qu'on ne peut pas avoir des fruits au bout de quelques mois seulement. Donc il faut du temps. Parce que en fait, les enfants sont nos fruits. Et pour qu'une femme, n'est-ce pas, donne naissance à un enfant, il faut au moins 9 mois. Donc, pour avoir un fruit, il faut plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'il y ait fécondation. Donc, ensemencement. Il faut ensemencer la terre. Ça, c'est la première des choses pour avoir le fruit. Donc, il y a des conditions. Il faut la semence, donc la fécondation. Deuxièmement, il faut l'arrosage. Donc, il faut arroser le fruit. L'enfant dans le ventre, une femme qui est fécondée, l'enfant est dans son ventre, c'est un fruit qui est invisible. Il faut que ce fruit soit fécondé, c'est arrosé. Donc, par le cordon ombilical, l'enfant sera, n'est-ce pas, alimenté, va pouvoir respirer. Et troisième chose, donc premièrement, il faut la semence, donc l'ensemencement, la fécondation. Deuxièmement, il faut l'arrosage. Troisièmement, et pour avoir le fruit, bien sûr, il faut de la patience. N'est-ce pas? Donc, c'est 9 mois de gestation pour les femelles. Donc, pendant ces 9 mois de gestation, il y a plusieurs souffrances qui sont liées à la grossesse. Mais ce n'est pas pour autant que la mère, la femme enceinte, va renoncer à l'idée de donner naissance à cet enfant. N'est-ce pas? Et donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et comme le Seigneur le disait, la femme, pendant l'accouchement, éprouve les douleurs, donc l'enfantement. Mais une fois que l'accouchement a eu lieu, elle oublie aussitôt toutes ses souffrances. Donc, vous voyez bien que pour avoir un fruit, il faut du temps. Et les fruits, ou le fruit de l'esprit, donc le fruit provient du cœur, de l'âme, le siège des émotions. On comprend pourquoi Dieu demandait à ce qu'on l'adore en esprit, et de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Donc l'adoration, ça vient de l'âme. Parce que Dieu mange le fruit dans nos cœurs. Et maintenant, le don de l'esprit vient du Saint-Esprit et se manifeste au niveau de l'esprit humain. Et on le reçoit sans aucun effort. Une personne qui se convertit aujourd'hui peut se mettre à prophétiser, à parler en langue, alors qu'elle n'a fourni aucun effort. Vous voyez la différence? Mais le fruit, Dieu te sauve. Pour pouvoir porter ce fruit de Galates 5.22, tu peux avoir la base, les bases de ce fruit. Donc l'amour, la paix, la joie. Mais il faut grandir dedans. Et il faut du temps, il faut des brisements, il faut les mondages, il faut, n'est-ce pas, être complètement brisé, travaillé. Donc la différence se situe à ce niveau-là. Donc les dons, c'est des faveurs ou des grâces imméritées. Le fruit, tu dois le mériter. Merci. Alors, j'ai justement une question. Donc, est-ce qu'il y a, justement, j'avais en tête ce passage de Apocalypse 3, verset 8. Alors, si devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Non. Alors, j'ai ouvert une porte devant toi que personne, c'est ça? Non. Non, c'est une parole qui est adressée à l'église de Philadelphie. Et qui dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte, voilà, que personne ne peut fermer. En fait, cette église de Philadelphie, elle avait peu de puissance. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent en fait, sur le fait de manifester ce don, le don de l'esprit. En fait, est-ce que c'est nécessaire pour le Seigneur, qu'est-ce qui est indispensable? C'est d'avoir le fruit ou le don de l'esprit? De toute façon, c'est le fruit, parce qu'on peut adorer Dieu sans le don de prophétie, de vision, de songe, de parler en langue. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent pas en langue. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, dit, au verset 28-29 notamment, que tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Mais par contre, il n'a pas dit, tous ont-ils l'amour? Tous ont-ils la paix? Tous ont-ils la joie? Donc nous sommes obligés, nous sommes censés et obligés d'avoir les fruits de l'esprit dont il est question dans Galates 5.22, donc il y en a plusieurs. Mais par contre, par rapport aux dons, Paul dit que Dieu le donne à qui il veut.
À l'un, Dieu a donné la parole de connaissance, à l'autre la prophétie. Mais Paul n'a jamais dit à l'un, Dieu a donné la patience, à un autre l'amour. Donc, c'est ça, c'est là où il y a la différence. Et c'est pour cela que, effectivement, Dieu veut que nous manifestions plus le fruit de l'esprit plutôt que la puissance. Voilà. Don spirituel. Voilà, don spirituel, onction, guérison, miracle. D'ailleurs, le Seigneur a dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, prophétisé par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais il n'a jamais dit que beaucoup me diront, n'avons-nous pas manifesté l'amour, la paix, la joie? Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, une autre question dans l'immédiat, après je laisserai les frères et sœurs peut-être poser des questions, mais tu parlais en fait d'un temps de maturation par rapport aux fruits. J'ai envie de poser la question dans le sens où, bon, le Seigneur nous laisse le temps d'avoir cette maturation du fruit. Imaginons que je me convertis aujourd'hui et que je n'ai pas la maturation du fruit. Comment ça se passe par rapport à l'enlèvement? Bon, heureusement que nous sommes sauvés justement par grâce. Et heureusement. Et donc, bien sûr, comme le malfaiteur à la croix, le Seigneur a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Mais c'est toutefois, avant l'enlèvement, le Seigneur quand même nous laisse le temps de pouvoir effectivement porter ses fruits, donc jusqu'à maturation. Parce que on prend l'exemple de l'homme, par exemple. Parce qu'il est question dans Genèse 15 du fruit des entrailles d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, son fils. Et on voit quand même que Isaac, Abraham, pour avoir ce fruit, a attendu plus de 25 ans. D'accord? Et maintenant, pour que Isaac arrive à maturité, il y a l'âge de 40 ans, parce qu'il s'est marié à 40 ans, pour pouvoir prétendre fonder un foyer. Et donc, il a quand même, Abraham a travaillé quand même avec son enfant, a travaillé son enfant pendant 40 ans. Vous voyez? Donc, c'est quand même incroyable. Isaac est rentré dans sa promesse à l'âge de 40 ans. Donc, Dieu a travaillé cet enfant, ce fruit. Et nous sommes censés aimer plus Dieu demain qu'aujourd'hui. Parce que nous marchons de gloire en gloire. Et Dieu nous laisse le temps, effectivement. Je prends un exemple sur les fruits que nous consommons régulièrement. Bananes, pommes, oranges, tout ça. Et vous remarquerez que quand vous prenez un grain comme ça, une graine, vous la plantez, vous la semez, vous la plantez quelque part, cette graine doit d'abord pourrir. D'accord? Donc, elle doit d'abord mourir. Et ensuite, avant de germer, les racines vont d'abord se développer à l'insu de tout le monde. C'est ça, c'est la manière dont Dieu opère nos cœurs afin que nous portions plus de fruits. Donc, il y a une graine qui est plantée, elle doit d'abord mourir. Ensuite, elle doit d'abord descendre avant de monter. C'est-à-dire qu'il faut que les racines descendent profondément dans le sol pour aller chercher de l'eau. Et ensuite, l'arbre va monter, les fruits vont sortir, mais ils ne sont pas tout de suite comestibles. Pourtant, ils sont là. L'arbre est sorti, les fruits sont là, mais ils ne sont pas encore comestibles. Donc, ils sont encore amers. Donc, il faut un temps. Maintenant, comment peut-on savoir qu'un fruit est mûr? Eh bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la couleur qui change. La banane qui était verte devient jaune. Pourquoi cette couleur? Pourquoi la couleur change-t-elle? Eh bien, ça interpelle la vue. Pourquoi la vue? Parce que nous sommes créés comme ça. Dieu nous a créés avec 5 sens. Donc, la vue. Ça veut dire qu'une personne qui porte les fruits de l'esprit n'a pas besoin de dire qu'elle les porte. Rien qu'en l'envoyant, les païens sauront qu'elle est différente. C'est pour cela, dans Acte 11, quand les païens d'Antioche ont vu les disciples de Yeshua, ils les ont surnommés comme Christ. Parce qu'ils parlaient comme Jésus, ils s'habillaient comme lui, contrairement à la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui s'habillent comme des prostituées, n'est-ce pas? Donc, quand on parle un peu sur leur tenue vestimentaire, ah non, Dieu est amour, il ne faut pas nous juger. Alors, on voit quand même que la banane doit changer de couleur. Deuxièmement, n'est-ce pas, il y a le goût, il y a le sucre. Là, c'est le goût, c'est le goût.
voyez, voilà, le sucre, tout ça là. Et puis troisièmement, là c'est la langue, hein, donc le goût. Et troisièmement, il y a les arômes. Là c'est l'odorat. Vous voyez, les fruits sont liés aux 5 sens. Les arômes. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce parfum. Et c'est pour cela Paul dit que nous sommes le parfum de Christ. Vous voyez? Et les prières des saints sont comme du parfum qui monte vers le ciel. Donc les arômes, ça sent le fruit, ça sent tel fruit. Et donc forcément, si tu vois que le fruit est jaune, tu vas être attiré pour pouvoir le consommer. Donc la vue. Deuxièmement, si le fruit a du sucre, tout ça, tu vas vouloir le consommer également parce qu'il y a le goût. Et troisièmement, si le fruit a dégage ce parfum, ces arômes, donc l'odorat, donc on voudra aussi le consommer. En fait, nos 5 sens ont été mis en place, créés par le Seigneur pour nous permettre de consommer ce fruit. Tout est fait, on se focalise sur le fruit pour le consommer. Donc, et ensuite, quatrièmement, à part l'odorat, les arômes, il y a, la peau devient lisse. Vous voyez, on peut facilement enlever cette peau pour pouvoir manger le fruit. Et tout le monde, quand c'est le mangue, hein, tout le monde, je me rappelle en Afrique ou aux Antilles, on va prendre des pierres, on va lancer contre les mangues parce qu'elles sont mûres. Et puis voilà, parce que tout le monde veut consommer le fruit. Voilà. Donc, et c'est ça qui est magnifique avec le fruit de l'esprit. On n'a pas besoin de dire qui nous sommes. Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est terrible. Hein? Dieu nous aide. D'accord. Bon, j'ai quand même une autre question. Je voudrais justement prendre la parabole du semeur et des terrains dans Matthieu 13. Pardon. Donc, je disais, je voudrais prendre la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Voilà. Donc, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et bien sûr, après, on a l'explication. Moi, je voudrais m'attarder, en fait, je sais que tu avais déjà abordé ça, mais je pense que c'est intéressant. Par rapport au verset 8, une partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Par rapport à ces chiffres, hein, 100, 60 et 30. Alors, effectivement, donc je ne sais pas si les frères et sœurs ont un tableau. J'aimerais bien expliquer cette croissance, vraiment là, parce que je pense que ça va beaucoup nous aider. Hein, parce que là, effectivement, dans cette parabole, nous avons les 3 niveaux de croissance des fruits de l'esprit. Et effectivement, parce qu'on nous dit que le semeur a semé une graine. D'accord? Donc, on voit la progression de cette graine. C'est pour cela que je disais que les fruits, on est amené à grandir dedans, n'est-ce pas? Et on est censé produire plus de fruits demain qu'aujourd'hui. Et voilà, donc dans cette parabole, justement, nous avons 3, voilà, donc pour les 3 niveaux de croissance dans la production des fruits de l'esprit. Voilà, frères et sœurs. Alors, on nous amène le tableau. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Dieu d'Israël. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont encouragées par ce temps de questions-réponses. Et on aime la parole, on aime creuser pour pouvoir davantage vous aider, vous enseigner. Et c'est l'Esprit qui nous aide à creuser. C'est lui qui nous enseigne. Merci Seigneur. Merci. Donc, je me mets debout, voilà, pour bien expliquer cette croissance
dans la production des fruits de l'esprit. On peut laisser là, ouais. Merci Ludo. Donc, je ne sais pas si c'est bon là ou si on met ça là. C'est bon? Ok. Alors, nous avons effectivement, Adèle, comme tu l'as si bien lu, hein, nous avons 3 niveaux de croissance dans la production de fruits de l'esprit. Et selon cette parabole, alors je me reste si c'est possible de prendre Marc chapitre 4. Parce que là, c'est encore bien expliqué. Alors, Marc chapitre 4, à partir du verset 1. À partir du verset premier, ouais. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Voilà, c'est parfait. Donc là, tu vois bien qu'on commence par 30. Hein. Oui. On commence par 30. Et 30, 60 et 100. Alors, Jésus, qui est la parole, n'est-ce pas, et la parole de Dieu, n'a pas, n'est-ce pas, donné cette parabole au hasard. S'il a parlé de cette parabole de semeur, s'il a mentionné ces 3 degrés, ces 3 niveaux de croissance, c'est-à-dire 30, 60 et 100, ce n'est pas en vain, c'est parce qu'il y a un enseignement à tirer là-dessus. Premièrement, le premier niveau, c'est le niveau 30. D'accord? Niveau 30. Et nous savons que les Écritures donc, sont remplies de chiffres, de nombres. Et par exemple, lorsque Dieu veut exprimer une pensée concernant l'absolu, lorsque Dieu veut parler de quelque chose qui est absolu, il va se servir du chiffre 7. D'accord? Lorsque le Seigneur veut exprimer quelque chose d'universel, il va utiliser le chiffre 4. D'accord? Donc 4, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc voilà. Et lorsque le Seigneur veut exprimer un renouvellement, donc il utilise le chiffre 8. Donc voilà pourquoi les Hébreux circoncisaient les enfants. Donc c'est encore le cas. Circoncisent leurs enfants 8 jours après leur naissance. Voilà. Donc vous voyez bien que rien n'est laissé au hasard. Donc quand Jésus-Christ dit que le fruit qui a été planté a donné d'abord 30% de fruits, ensuite 60 et 100, ce n'est pas un hasard. J'insiste encore, le chiffre 6 dans la Bible, le chiffre 3 nous parle de la résurrection, le chiffre 6 nous parle bien sûr de l'homme. Par exemple, l'homme a été créé au 6e jour. Vous voyez? Donc 30 ici a pour valeur numérique la lettre Lamed. D'accord? Lamed est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Je ne peux pas parler de l'hébreu, ce n'est pas l'enseignement ce soir, c'est pour vous donner un peu plus d'éclairage. Et toutes ces choses, j'en parle dans ce livre. 30 correspond, donc 30, hein, la lettre Lamed, qui est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, n'est-ce pas, a pour valeur numérique le nombre 30. 30 nous parle, n'est-ce pas, de Lamed, et Lamed nous parle de l'instruction. L'instruction ou encore le fondement. D'accord? Le fondement. Et rapidement, on peut nous lire Proverbe chapitre 6, verset 22. Proverbe 22, 6, pardon. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point.
L'instruction. Alors, vous ne pouvez pas dissocier, en fait, chez les Juifs, l'instruction est associée au fouet. Le fouet est associé à l'instruction. D'accord? Parce que l'amède, en fait, c'est quoi? L'amède a la forme d'un fouet. D'accord? Et c'est pour cela que Salomon disait, n'éloigne pas la verge de l'enfant. Et l'amède signifie instruction. L'amède signifie aussi correction. Enseignement. D'accord? L'amède nous parle d'enseignement. L'amède nous parle aussi du rabbi, le maître. D'accord? Voilà pourquoi les apôtres appelaient Yeshua le maître. Parce qu'un enseignant qui ne corrige pas n'est pas un enseignant, selon la Bible. On va prendre 2 Timothée 3,16. Ça veut dire que pour porter des fruits, il faut être corrigé. Il faut que l'on soit corrigé, qu'on soit redressé, qu'on soit enseigné, discipliné. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Voyez? Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour corriger. Voyez? Donc, chez les Hébreux, quand on parle de l'enseignement, tout de suite, c'est la correction. C'est ça. Et ça, c'est le niveau 30. Et l'enseignement, ou l'amède, cette lettre, la 12e lettre, nous parle de fondement. Parce que c'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Or, 12 nous parle du fondement. Israël, en tant que nation, était bâti sur 12 princes, 12 tribus. Quand Élie a restauré l'autel, avant que le feu ne tombe du ciel, il a restauré avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Lorsque Yeshua est venu, il a pris 12 apôtres. D'accord? Et la nouvelle Jérusalem, dont il est question dans Apocalypse 21, a pour fondement 12, n'est-ce pas? Donc 12 noms des 12 apôtres de Yeshua. Il y a 12 fondements, il y a 12 perles. Vous voyez, à chaque fois, il y a 12 portes. Donc vous voyez bien que, je crois qu'il y a un problème avec ce micro. Voilà, merci Seigneur. Je crois que c'est bon. Donc, vous voyez bien, frères et sœurs. Donc, voilà, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Merci. Donc, c'est ce micro qui n'est pas, voilà, qui est en panne. Donc, vous voyez bien que le premier niveau de la croissance des fruits, c'est l'amède, c'est-à-dire le fondement. Littéralement, c'est la racine. C'est pour cela que Jésus-Christ parle de 30%. C'est-à-dire, c'est la racine. Quelqu'un qui n'a pas de racine ne peut pas porter de fruits. N'est-ce pas? Vous voyez, nos frères et sœurs. Donc, quand si on médite cette parabole, Adèle, sans la révélation que Yeshua peut nous donner, on ne peut pas avoir tous les mystères qui sont cachés derrière. On va seulement lire 30, 60 et 100, sans comprendre pourquoi le Seigneur a parlé de ces 3 niveaux de croissance. 30, c'est la racine, c'est la mètre, c'est la racine, le fondement. On ne voit pas les fondements de nos maisons, les fondations. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est la mède. Personne ne peut poser un autre fondement. C'est-à-dire, c'est la mède. Yeshua. Donc 30 ici, pour avoir les fruits, il faut avoir Yeshua comme fondement. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, Pétra, un grand rocher, la mède, je bâtirai mon église. Et parce que cette église sera bâtie sur le roc, la mède, moi-même, donc Yeshua lui-même, personne ne peut la détruire. Donc si l'on veut porter les fruits de l'esprit pour aller au ciel, pour honorer Dieu dans nos prières, dans notre marche chrétienne, nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire le niveau 30, la mède. J'insiste là-dessus. Nous allons lire encore d'autres passages, frères et sœurs. Nous sommes dans
Romains, chapitre 11. Dieu est bon. Oh, que Dieu nous enseigne, frères et sœurs. Est-ce que sa parole est magnifique. Et Romains, chapitre 11, est-ce qu'on peut lire à partir du verset 16? Romains chapitre 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ah, tu vois, non? Donc, c'est la Mède qui nous porte la racine. Voilà pourquoi Yeshua a commencé par, en tant qu'architecte par excellence, il a commencé par le niveau 30. On plante une graine, c'est tout de suite la Mède, le fondement, la racine. Et il dit ici que si tu as des fruits, si ton ministère prospère, sache que ce n'est pas toi. C'est la Mède qui te porte. C'est la racine qui te porte. Donc tu n'as pas à te glorifier. Et si la racine est sainte, forcément les branches sont, n'est-ce pas, saintes. Waouh Seigneur, mais c'est terrible, hein? Les fruits de l'esprit. Donc vous voyez, tu vois Adèle, on nous a enseigné sur les fruits de l'esprit pendant des années, mais on n'a pas parlé des arbres qui le portent. Vous voyez? Donc là, j'en parle aussi dans le livre. On pourra rapidement en parler tout à l'heure. Et donc, le niveau 30, c'est la Mède. Et je peux t'assurer ici, ça fait mal. Hein. La Mède, c'est le fouet. Hébreux 10, 12 nous dit que le Père nous châtie parce qu'il nous aime. C'est le châtiment. Vous voyez? Donc, la Mède, c'est aussi le châtiment. Il châtie les gens qu'il aime. Les fils et les filles légitimes. Vous voyez? Parce qu'il veut que nous portions encore plus de fruits. D'accord? Et donc, on sait très bien que ici, là, la Mède, la 30, là, c'est aussi la résurrection. Hein? D'accord? Bah oui, parce que c'est la germination, c'est la résurrection. Vous voyez? Donc, merci Seigneur. Et il nous dit que le deuxième niveau, c'est Samek. Samek. Ça, c'est le niveau 60. Donc, c'est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque. Et sa valeur numérique, c'est 60. C'est 60. Alors, justement, pourquoi Samek veut dire quoi? 60, ça correspond à quoi? Eh bien, Samek nous parle, n'est-ce pas, du pilier. Le pilier. Le tronc. Vous voyez, il y a la racine d'abord, et ensuite il y a le pilier. Comme une maison. En fait, là, nous avons une belle image d'une maison. Voilà. Et le pilier. Et on peut voir cela dans Galates, chapitre 2. Et 1 Timothée 3,15. « 1 Timothée 3,15. Je commence au verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'église est la colonne. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, Samek. La colonne. Donc, toi et moi, nous devons être des colonnes. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que le Seigneur nous fait comprendre par rapport à cette parabole de semeur-là, que la bonne terre, donc ça c'est aussi une de raisons, en fait, si l'on veut porter les fruits, il faut aussi être de la bonne terre. D'accord? Donc, et là, il nous dit qu'il faut d'abord le fondement, ensuite, donc la résurrection, et là, on devient un pilier. Un pilier.
C'est-à-dire, Dieu te prend, Adèle, il te plante dans son royaume. Donc, et là, tu connais, tu vas d'abord expérimenter le premier niveau, donc le niveau 30. Là, c'est la correction, c'est le châtiment. Et, il te travaille. Et puis ensuite, il y a la germination, tu ressuscites. Et là, il fait de toi une colonne, un pilier. N'est-ce pas? Tu deviens une véritable colonne dans sa maison. Et il a dit dans Apocalypse chapitre 2, je crois, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. Voilà. Et on nous dit que Pierre, Jacques et Jean étaient considérés comme des colonnes. C'est terrible ça. C'est-à-dire, ils avaient tellement les fruits de l'esprit, ils étaient tellement travaillés, brisés par le Seigneur, qu'ils étaient devenus des colonnes, des fondements pour beaucoup de chrétiens. Vous voyez? Mais le véritable fondement et la véritable colonne, c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, nous avons une belle image de l'arbre que nous sommes. Les racines, le tronc qui monte, n'est-ce pas? Et 60. Et c'est vraiment magnifique comment le Seigneur nous enseigne sa parole. Et le dernier niveau, c'est le 100%. D'accord? Et là, c'est Kaf. C'est la 19e lettre, si je ne me trompe, de l'alphabet hébraïque, n'est-ce pas? Qui a pour... en fait, Kaf est composé d'un Vav et d'un... Ça, c'est Kaf, et d'un Kof. Donc, ces deux lettres-là, Vav et Kof, ont pour valeur numérique 6 et 20. Alors, si vous additionnez 6 et 20, ça donne 26. Et 26 est la valeur numérique du tétragramme. C'est ça, si je ne me trompe. Voilà. Donc, un Yod et Vav et le tétragramme qui a été traduit par Yahvé ou encore éternel. Donc, c'est-à-dire quoi? Le dernier niveau de la croissance des fruits, par rapport aux fruits, la maturation des fruits, c'est quoi? C'est la révélation du nom de Dieu. Ça, c'est terrible. Donc, si Dieu nous fait porter des fruits, c'est parce qu'il veut que nous connaissions son nom. Et ça, c'est la tête. C'est le toit. Yeshua, le chef de l'église. C'est-à-dire littéralement, un képhal en grec, la tête ou le chef. C'est-à-dire le toit. Donc, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire, la maturation des fruits correspond à la connaissance de Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? À la connaissance de Dieu. Donc, celui qui porte, qui se dit chrétien, qui se dit pasteur, prophète, docteur, apôtre, doit passer par ce chemin-là. Les vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire, tout conduit à Christ dans la Bible. C'est pour cela que quand, n'est-ce pas, Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel parler, n'est-ce pas, à Manoach, le père de Samson, Manoach lui posera la question, quel est ton nom? Et l'ange lui dira, il est un mystère. Mon nom est un mystère. Et c'est pour cela que Yeshua, quand il est venu, il a insisté, n'est-ce pas, sur son nom, sur l'importance de prier en son nom, de demander en son nom, de chasser les démons en son nom, de guérir les malades en son nom. Tout devait se faire par son nom, en son nom, au travers de son nom, avec son nom. Voyez? Donc, c'est la maturation des fruits. Donc, la révélation du nom de Yeshua est la finalité de toute chose. D'ailleurs, le dernier livre de la Bible s'appelle Révélation de Yeshua, Apocalypse. Voyez? Donc, celui qui a la révélation du nom de Yeshua va porter toutes sortes de fruits. Et c'est pour cela, quand l'Église de Dieu
va rentrer dans cette révélation pleinement, elle sera cueillie. Ce sera la cueillette, la moisson, c'est-à-dire l'enlèvement. Parce que l'enlèvement correspond à la cueillette des fruits. Voyez? Et c'est même dans ce but-là que Dieu avait prévu sur les 7 fêtes de l'Éternel, n'est-ce pas? L'une d'elles était réservée aux fruits, la fête des prémices. Cette fête était, mes amis, réservée à l'Éternel. C'était une fête pendant laquelle les Hébreux quittaient leurs 12 territoires pour aller à Jérusalem, portant sur leur tête, sur leurs épaules, leur panier rempli des premiers fruits. Et ils chantaient des cantiques en allant déposer ces premiers fruits au temple, réservés à Dieu. Car Dieu, n'est-ce pas, doit avoir la prééminence, doit avoir la première place. N'est-ce pas? Et c'est terrible. Et on voit comment Caïn a présenté à Dieu les premiers fruits. Et Abel, le premier né de son troupeau. Donc, ça correspond à la fête des prémices. Voyez? Donc, et c'est terrible, frères et sœurs, les prémices, les premiers fruits. Et quand les Hébreux étaient rentrés à Canaan, avant qu'ils ne rentrent à Canaan, dans Lévitique 19, Adèle, on pourra le lire, Lévitique 19, versets 23 à 25. Lévitique chapitre 19. 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors je te pose une question, Adèle. Une fois arrivés à Canaan, les Hébreux devraient attendre combien d'années avant de consommer les fruits? 5 ans. 5 ans. C'est terrible. Pourquoi? Premièrement, parce que le sol de Canaan était maudit. Donc il fallait la sanctifier. Et Dieu dit pendant 3 ans, une fois que vous arriverez à Canaan, pendant les 3 premières années, il fallait qu'il considère tous les fruits comme incirconcis. Parce que le sol était maudit. Voilà pourquoi Yeshua a pris 3 ans pour former les apôtres, les disciples. Et c'est pour ça que je vous disais que les fruits, on ne peut pas les manger tout de suite, il faut du temps. 3 ans pendant lesquels il a formé le caractère de Pierre, de Jacques et de Jean avant de consommer leurs fruits. Et la 4e année, ils devaient prendre tous leurs fruits. Attends, ils arrivent à Canaan, ils travaillent pendant 4 ans la terre. Ils plantent, les fruits poussent, ils ne le touchent pas. Ils le laissent tomber, pourrir. 2e année, ils plantent encore. Tout ça, les fruits mûrissent, tombent, pourrissent. 3e année, pareil. La 4e année, ils ont pris tous ces fruits de leur labeur. Ils les ont présentés à Dieu. Voyez? Et c'est qu'à la 5e année de leur arrivée à Canaan qu'ils pouvaient manger leurs fruits. 5 ans de souffrance avant de manger le fruit. Voyez? Et, mes amis, la fête des prémices dans la Bible nous parle non seulement des fruits qui étaient apportés au temple, mais aussi, les prémices nous parlent aussi de l'enlèvement, de la résurrection de Yeshua. La résurrection de Yeshua. La résurrection. Parce que les prémices, c'est la germination, c'est la résurrection. Donc, cette fête nous parle également de l'enlèvement de l'Église, qui va quitter la terre comme les fruits, l'arbre qui sort de la terre, qui va sortir de la terre pour monter, parce que l'arbre monte pour monter. Donc ça correspond aussi à la moisson, à la cueillette. Quand Yeshua va revenir pour ressusciter les morts en Christ. Et Paul nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez bien que le Seigneur va venir cueillir. C'est les prémices. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Et il va accueillir qui? Ceux et celles qui portent les fruits dont il est question dans Galates 5, 22. Alors on nous parle bien sûr des fruits, on ne parle pas des arbres. Eh bien, les arbres. Prenons par exemple dans Galates 5, 22, Adèle. Galates 5, 22. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Dieu nous éclaire, frères et sœurs. J'aime la Bible, j'aime, mes amis, méditer cette parole pour découvrir les merveilles qu'elle contient. Alors, mais le fruit de l'esprit, donc je suis en Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Alors, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a parce qu'il y a quand même des chrétiens qui vont chipoter, est-ce que c'est une liste exhaustive? Pas du tout. Elle est loin d'être exhaustive parce qu'on ne peut en aucun cas limiter Dieu. Donc, de là à dire qu'il y a 9 fruits, 9 dons de l'esprit, c'est limiter Dieu. C'est complètement... Parce que d'ailleurs, tu verras que dans Romains chapitre 6, verset 22, là-bas, 20, 22, on va pouvoir le lire. On nous parle d'un autre fruit qui n'est pas mentionné dans Galates 5, 22. Romains chapitre 6, verset 22. Voilà. Donc, Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, Paul nous parle de la sainteté comme aussi un autre fruit. Et pourtant, elle n'est pas, donc la sainteté n'est pas mentionnée dans Galates 5, 22. Donc, on ne doit en aucun cas limiter Dieu. Voilà, donc frères et sœurs. Maintenant, on apprend dans Galates 5, 22, il y a plusieurs fruits. Donc, on nous parle de l'amour, on nous parle de la joie, on nous parle de la paix. D'accord? Donc, maintenant, comment peut-on, mes amis, associer ces fruits aux arbres qui les portent? Parce que quand on parle des fruits, on parle forcément des arbres. Les fruits ne poussent pas sans arbres. Donc, maintenant, allons voir dans Juge 9 rapidement. Verset 8, Adèle. Alors, Juge chapitre 9, verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira de buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Ok, commençons par la vigne. Verset 13. Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Donc on apprend ici que la vigne, la vigne, c'est un arbre, la vigne, porte des fruits dont le jus réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Et dans la parole, on apprend que le vin, fruit de la vigne, réjouit le cœur des hommes et le cœur de Dieu. C'est terrible, il y a plein de versets qui en parlent. De toute façon, pour ceux qui veulent plus de détails sur cet enseignement, il y a ce livre que nous vous recommandons gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien, Adèle, or, Galates 5, 22 nous parle de la joie comme étant un des fruits de l'esprit. Mais la joie, quel est l'arbre qui la porte? C'est la vigne. Tu vois, non? La vigne. Et Yeshua, dans Jean 15, dit, « Je suis la vigne. » Donc, on ne peut pas porter les fruits si on n'est pas rattaché à l'arbre, à Yeshua. Donc, on ne peut pas avoir la joie véritable si on n'est pas attaché à Yeshua. Alors, attends, mes amis, écoutez bien. Je veux expliciter quelque chose. Où est la différence entre la joie qu'éprouve
les païens, quand ils ont leur diplôme, quand ils se marient, quand ils ont leurs enfants, quand ils partent en vacances, et les chrétiens qui vivent la même chose. Un chrétien, un couple de chrétiens qui se réjouit parce qu'ils ont un enfant, et un couple de païens qui se réjouit parce qu'ils ont également un enfant, où est la différence entre ces deux joies? Il n'y en a pas. Donc, cette joie ne vient pas forcément, mes amis, de Dieu. C'est une joie naturelle, liée à un événement heureux. C'est un sentiment naturel. Voilà pourquoi les païens se réjouissent aussi. Ils dansent, ils s'amusent, parce que quand ils ont des diplômes, nous les chrétiens, nous faisons la même chose. Donc c'est naturel. Mais la joie dont il est question ici dans la Bible est liée à la souffrance. Cette joie ne peut pas se manifester en dehors de la souffrance. C'est-à-dire quand on a des mauvaises nouvelles, c'est là qu'on doit se réjouir. Paul, en prison, écrit l'épître de Paul aux, n'est-ce pas, Philippiens. Il leur dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il était en prison, il était enchaîné. Et il écrit aux chrétiens qui étaient en liberté de se réjouir. C'est plutôt eux qui devaient l'encourager. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, si l'on vous persécute, soyez, réjouissez-vous. Dans Acte 5, on nous dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages à cause du nom du Seigneur. Donc, un chrétien qui porte les fruits, on saura s'il a la joie une fois qu'il est exposé à la souffrance, aux outrages, à la persécution, aux problèmes. Ce n'est pas quand tout va bien, sinon c'est facile. Quel témoignage donner aux païens si on leur dit, je suis dans la joie parce que j'ai un enfant, ils diront, mais ça, c'est pas ton Dieu, parce que moi aussi, c'est pareil. Je suis dans la joie parce qu'on m'insulte. Mais ce n'est pas logique, diraient les païens. Voyez? Donc, il faut que tu sois soumis à la persécution pour qu'on sache si tu as ce fruit. De même qu'on ne peut pas avoir le jus de raisin si on ne foule pas les grappes de raisin. Il faut les fouler au sol, par terre, marcher dessus. Et c'est là que le jus sort. Les grappes de raisin ne peuvent pas dire qu'elles ont du jus en elles si on ne les foule pas au pied. C'est le foulage qui permettra au jus de sortir. C'est la persécution qui va libérer ta joie. Oh Seigneur, sauve-nous. Ah non, que Dieu nous garde. C'est pour cela que le Seigneur a prévu la persécution, la croix, pour que nous manifestions les fruits. Étienne, on le lapide, il se réjouit. Nous, quand on est soumis à des difficultés, nous pleurons. On perd la joie. On déprime. On prend des antidépresseurs. On va voir son médecin, son psychologue, son psychiatre chrétien. Il y a un problème. Bon. Vous voyez la vigne, hein, la joie. Et on nous parle de notre arbre, non? On nous parle de l'olivier. Hein? L'olivier est un arbre. Il produit quoi? Des olives. Et pour avoir les olives produisent quoi? De l'huile. Donnent de l'huile. Voyez, non? Donc pour avoir de l'huile, il faut presser. Il faut presser, écraser les olives. Oh my God. Le premier Adam a été vaincu dans le jardin d'Éden. Le dernier Adam a vaincu Satan aussi dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane, n'est-ce pas, pressoir à l'huile. Pressoir à huile. Frère, c'est là que Dieu te prend, il te met et il va te presser. Pourquoi? Pour que l'huile sorte. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes martyrs, mes témoins. Donc vous ne pouvez pas être témoin de Yeshua, véritablement témoin de Yeshua, si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, pressé par le Seigneur. Or, l'huile, n'est-ce pas, fait de nous des témoins. Or, il est dit, justement, que les deux témoins d'Apocalypse 11 sont les deux oliviers. Oui, justement, je voulais que tu nous éclaires un petit peu sur ces deux oliviers. Ouais. Donc, ces deux oliviers, c'était, on voit déjà dans Apocalypse 11 comment ils sont persécutés, hein, ces deux témoins, comment ils ont même été tués à cause de leur témoignage, n'est-ce pas, du témoignage qu'ils rendaient de Yeshua. Donc, ces deux oliviers, on en parle également dans Zacharie.
Le prophète Zacharie en parle également. Donc, ils ont la même autorité que celle de Moïse, que celle que Moïse avait. Il y en a un qui manifeste la même autorité que celle de Moïse et un autre, celle d'Élie. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, les identifier clairement parce que la Bible ne le fait pas. Mais nous savons simplement qu'ils ont la même puissance que celle d'Élie et celle de Moïse. Mais l'huile, Adèle, fait de nous des témoins. Or, il est dit, Yeshua a dit aux apôtres, je vous envoie, n'est-ce pas, dans une maison où on vous recevra, que votre paix y revienne. Donc, on voit bien que l'huile produit la paix. Et dans Galates 5, 22, on nous parle de la paix comme fruit de l'esprit. Tu vois, non? Nous sommes des prédicateurs de la paix. Donc, nous apportons la paix dans le monde. Nous sommes appelés à apporter un message qui doit réconcilier les hommes avec Dieu. La paix avec Dieu, la paix avec la paix du cœur, c'est l'assurance, la foi. Donc, vous voyez que la foi est aussi un fruit de l'esprit. Donc, la paix, il y a 3 types de paix. La paix avec Dieu, grâce à l'œuvre de la croix. La paix du cœur, ça c'est la foi. L'assurance, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la persécution, ni les hommes, ni les anges, ni Satan, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua. Donc ça c'est l'assurance, c'est la foi. Donc on voit bien que l'huile produit aussi la foi. Vous voyez? L'huile produit aussi l'amour. Parce que nous allons apporter la paix aux païens parce que nous les aimons. Donc c'est l'amour. Or, le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la paix. Vous voyez? Donc c'est magnifique tout ça là. Et l'amour, la paix, la foi, ces fruits sont portés par l'olivier. Et Yeshua est l'olivier par excellence. C'est terrible, frères et sœurs. Et en tant qu'olive, il faut être écrasé. C'est pour cela ceux qui veulent manifester la vraie puissance, celle du cœur, le caractère de Christ, doivent passer par, mes amis, le criblage. Et le troisième arbre, c'est le figuier. Alors le figuier, sa cime est tellement dense que les lecteurs de la Torah s'abritaient sous son ombre. Pourquoi? Parce que les Hébreux, déjà à l'époque de Yeshua, lisaient sous les figuiers. Parce que son feuillage est tellement dense que de loin on ne peut pas te voir. C'est l'arbre de la Torah. Voilà pourquoi Yeshua dira à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Parce que logiquement, humainement parlant, il ne pouvait pas le voir. Parce qu'il était loin et il était protégé par la cime, par le feuillage de cet arbre. Mais Yeshua, ses yeux sont tellement puissants qu'ils ont percé ce feuillage. N'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. Amen. Alléluia. Et le figuier nous parle de la douceur. La figue, n'est-ce pas? C'est la douceur. La douceur. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dieu prend. Comment savoir que tu as la douceur? Dieu prend, toi qui es dur, toi qui es méchant, il te prend, il te met face à des situations où tu es censé manifester ton caractère acariâtre, irascible, tout ça. Et le Seigneur te dit, maîtrise-toi, la maîtrise de soi. Oh Seigneur. Calme-toi. Voilà. J'avais en tête le grain de sénévé. Ouais. Ouais. Le grain de sénévé, c'est un de plus petits, une de plus petites graines. C'est tellement petit que le Seigneur dit, si vous avez ça, vous pouvez transporter. Si votre foi, n'est-ce pas, est aussi grande que ce grain de sénévé, vous pouvez transporter, n'est-ce pas, faire déplacer des situations. Donc on voit bien que c'est les fruits de l'esprit là, mes amis là, Dieu nous travaille pour avoir la maîtrise de soi. Dieu doit te briser. Hein? Tu n'aimerais pas réagir au quart de tour quand on l'insulte, quand on le menace. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a prévu la maîtrise de soi. Mais pour l'avoir, il faut d'abord passer par le brisement, par la mort, par, mes amis, le criblage. C'est terrible. Et au milieu de ces arbres, autour de ces arbres, hein, donc l'olivier, la vigne, le figuier, tout ça, et donc, autour de ces arbres, il y a d'autres arbres
n'est-ce pas, tels que le chardon, tels que d'autres plantes, hein, telles que les épines, Oui. voyez, et qui sont là pour étouffer les fruits. Voyez, et c'est terrible, frères et sœurs. Le fruit de l'esprit dont il est question dans Galates 5, le fruit. C'est comme s'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Donc, et pour les porter, frères et sœurs, Dieu doit travailler nos vies. Car les fruits proviennent du cœur, de l'âme. De l'âme. C'est là que Dieu travaille en profondeur, dans le secret. N'est-ce pas? Et ça peut faire mal. On pleure, on gémit, on souffre. On peut se sentir seul, incompris, rejeté, même dans son foyer. Mais le Seigneur nous appelle à la persévérance, à la patience. Et je crois que les femmes sont beaucoup plus, mes amis, plus équipées, sont beaucoup plus sur le plan naturel, hein, donc, que nous les hommes, parce qu'elles ont en général plus de patience que nous, parce qu'avec les enfants notamment, elles patientent pendant 9 mois de grossesse. Elles ne passent pas, malgré les difficultés liées à la grossesse, les femmes vont quand même patienter. Vous voyez la douleur, les douleurs de l'enfantement, elles vont quand même, mes amis, les supporter, comme le Seigneur le disait. Vous voyez, et elles sont. Et je crois que c'est aussi pour cela que beaucoup de femmes, il y a plus de femmes dans nos assemblées que d'hommes. Vous voyez, et c'est aussi pour cela que il y a plus de femmes parmi les victimes de charlatans que d'hommes. Vous voyez, parce qu'il y a ce côté sensible, ce côté maternel. Vous voyez, et je crois qu'elles sont beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de grâce. Voilà. Donc sur le plan naturel, j'entends par là. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc les questions peuvent encore être posées, pas de problème. Hein. En tout cas, les fruits de l'esprit, frères et sœurs, le Seigneur va revenir chercher l'église qui porte des fruits. Et non une église remplie d'onction, qui fait des miracles. Des miracles, on en a besoin parce que notre Dieu fait des miracles, mais nous avons besoin plus du caractère de Christ. Et d'abord dans nos maisons, avec nos femmes, nos enfants, nos maris, et tout ça. Que Dieu nous garde. Et c'est ce que nous devons plus rechercher, le caractère de Christ. Ayez le caractère de Christ. Ayons le caractère de Christ. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a appelé là-bas l'équipe technique. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, frères et sœurs. Alors, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Donc, je vous disais que le livre est sorti, hein, donc les fruits de l'esprit. Et ce que nous venons de partager, ce que nous partageons ce soir plutôt, c'est cet enseignement et dans ce livre justement, et que vous pouvez facilement commander sur le site Mission de Vie gratuitement. Voilà, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc le Seigneur nous fait cette grâce, nous accorde cette grâce de pouvoir écrire, et nous voulons mettre, comme vous le savez, à votre disposition tous nos écrits, nos journaux, et, nos vidéos, et, gratuitement, afin que l'évangile soit diffusé partout, massivement, et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. D'accord. Je sais pas si... Alors, je crois que nous avons quelqu'un certainement en ligne. Et voilà. Et que le Seigneur soit glorifié. Et merci Seigneur pour ta parole en tout cas. On va juste lire un passage. Et vous vous rappelez de cette parole du Seigneur, cet épisode où l'épisode du figuier stérile, n'est-ce pas? Comment le Seigneur l'a maudit, n'est-ce pas? Donc, tout simplement parce qu'il ne portait pas de fruits. Donc, et cette autre parabole de cet arbre, la parabole de cet arbre qui ne portait pas de fruits, et le Seigneur avait dit qu'il fallait absolument le couper parce qu'il occupait inutilement la terre. Donc, et on lui a accordé un sursis de 3 ans. On a mis du fumier tout autour. Et mes amis, le Seigneur a dit, si vous ne portez pas de fruits, vous serez retranchés, n'est-ce pas? Et nous serons retranchés parce que je m'inclus aussi dedans. Donc si nous ne portons pas de fruits, nous serons retranchés. Voilà pourquoi nous devons, frères et sœurs, demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir porter des fruits. Il a dit dans Matthieu 15, dans Jean 15, n'est-ce pas? Si vous êtes, n'est-ce pas, attachés à moi, vous porterez plus de fruits. Et ceux qui portent des fruits, le Seigneur va les émonder, c'est-à-dire les détacher. Hein. Émonder, c'est sanctifier, c'est couper, n'est-ce pas? Donc c'est le détachement que le Seigneur produit à nous.
par rapport aux œuvres de la chair, par rapport à certaines compagnies qui peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu, Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je suis le frère Lionel. J'appelle depuis Paris pour poser une question. D'accord. Donc, deux questions en même temps. Bon, la première question, c'est par rapport à la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, verset 14. La Bible nous parle des personnes à qui on a remis des talents. Et ces personnes, en fait, étaient censées les fructifier. Et en fonction, bien évidemment, de la manière avec laquelle ils avaient géré ces talents-là, on leur remettait des récompenses. Voilà. Et donc, je me posais la question de savoir, est-ce que ici les talents sont à considérer comme étant des fruits, ou alors, puisqu'il faut les développer, ou alors c'est juste des dons? Parce que dans Jean 15, la Bible dit, on doit porter des fruits, on ne peut porter des fruits si ce n'est hors de la personne de Christ. Est-ce que les fruits dont parle Jean 15 sont les mêmes que ceux dont parle Matthieu 25? Est-ce que les talents ici sont à considérer comme des fruits, vu qu'on parle de fructification de ces derniers? Voilà, c'est à la fois les fruits, les dons, les divers ministères que le Seigneur nous a donnés. D'accord. Je prends un exemple. Un pasteur, une personne à qui le Seigneur a confié la gestion d'une assemblée locale, 2 personnes, 3 personnes qui travaillent comme anciens, ces personnes-là doivent travailler dans l'intégrité, dans la sainteté, dans l'amour, car à la fin de temps, le Seigneur le dit, Paul le dit également, ces personnes auront le compte à rendre au Seigneur par rapport à la gestion de ces âmes. D'accord. Voilà. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux, chapitre, n'est-ce pas, 13, et il dit ceci, Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà. Donc on rend compte par rapport à la gestion des âmes. Donc c'est la gestion des âmes, c'est la prédication, les enseignements que nous apportons, c'est les fruits que nous recevons du Seigneur, c'est tout ça. D'accord. Donc on peut les considérer aussi comme des fruits. Comme les fruits de l'esprit, bien sûr. Voilà. Il faut les fructifier. D'accord. Bien sûr. Ok. Parce qu'en fait, c'était un peu difficile à comprendre, parce que la parabole des talents, c'est comme si en fait on voit que la personne en fait doit fournir en fait un effort personnel, parce que on nous dit de les fructifier. Donc c'est comme s'il y a un effort que le Seigneur demande à la personne. Et puis je me demandais, parce que le maître en fait n'était pas là, bien évidemment c'est l'image de Christ qui est reparti, qui n'était pas là pendant que les personnes à qui on a donné les talents devaient fructifier ces derniers. Donc voici pourquoi je me posais la question si vraiment c'était comme les fruits de Jean 15, parce qu'en fait dans Jean 15, on dit que tu ne peux pas porter des fruits si tu ne restes avec Jésus-Christ. Donc en fait, c'est l'esprit qui les fructifie plutôt en nous. Bon, voici pourquoi En fait, pour porter les fruits, plus de fruits, pour pouvoir fructifier tous les dons, les talents, les ministères, toutes les choses que Dieu nous donne, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a une seule chose principale à faire. C'est dans Luc 16, 17. Luc 16, 10, pardon. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc c'est la fidélité. Okay. Et la fidélité, quand la Bible parle de la fidélité, elle fait allusion à l'obéissance. D'accord. Elle fait allusion à la sanctification, à la sainteté. En fait, si je suis fidèle à la parole de Dieu, je dois, n'est-ce pas, suivre tout ce qu'elle me recommande. Et donc, elle me recommande d'abord d'aimer Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Donc, si j'aime Dieu, je veux aimer aussi sa présence. Et Yeshua disait dans Jean 15,
si vous ne demeurez à moi, vous ne pourrez porter des fruits. Oui. Donc c'est deux lois fondamentales que Dieu nous a données. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme soi-même. D'accord. Voilà. Ok. Je peux poser ma deuxième question, si j'ai encore du temps. Oui, frère, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, la deuxième question, c'est par rapport, puisqu'on est toujours en fait par rapport aux fruits, bien sûr, c'est les paraboles qui sont bien évidemment liées de Matthieu 13, qui sont les paraboles du grain de sénévé et du levain. Donc, à partir du verset 31, donc c'est bien évidemment, il a proposé une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, ici, on nous parle du grain de sénévé. Bon, en fait, je comprends ici que c'était, bon, parce que la Bible nous dit, je crois, dans le livre de Romains, que Christ, en fait, était le premier-né de plusieurs frères. Donc, je me dis, en fait, que le grain de sénévé ici, c'est Christ. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, je pense. En tout cas, c'est la parole. Ça, c'est la parole. Le Seigneur a fait cette comparaison pour nous montrer que quand on reçoit la parole du Seigneur, ben, sa parole, forcément, on est amené à grandir. D'accord. Voilà. Et puis, regarde, frère, une autre parabole, une pensée que Dieu me donne aussi pour toi, là, aussi pour t'encourager dans cette démarche. Hein, donc, je pense que tu aimes la vérité. Nous, en tant qu'hommes, nous n'avons aucun effort à fournir, si ce n'est que l'obéissance à la parole. D'accord. Et ensuite, pour connaître la parole, Pierre nous demande de faire tous nos efforts. Hein, donc, parce que la chair ne veut pas, donc il faut la contrôler, il faut l'assujettir. Mais c'est Dieu qui fait tout. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. On n'a aucun mérite à retirer de tout ça. Dans Marc chapitre 4, le verset 26, il dit encore, Marc chapitre 4, verset 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc déjà, ceux qui veulent comprendre l'œuvre de Dieu finiront par vouloir la contrôler et deviendront des gourous, ils deviendront sectaires. Donc on ne peut pas contrôler l'œuvre que Dieu fait. Donc il plante, nous ne savons pas comment les choses se font, mais il y a la croissance qui se met en place. Gloire à Dieu. La terre produit d'elle-même. Oui. Et ça, j'aime cette parole. La terre produit d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est pour cela qu'il ne faut pas écouter n'importe quel enseignement. Parce que toute parole que nous recevons, bonne ou mauvaise, produira une semence, une œuvre, produira les effets. Oui. La terre produit d'elle-même. Donc la terre, c'est aussi notre cœur. Hein. D'accord. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Vous voyez la croissance ici. Puis l'épi. Puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, alléluia, on y met la fossile car la moisson est là. C'est ça aussi l'enlèvement. Donc la moisson correspond à la fois à l'enlèvement de l'église, parce qu'on va cueillir les fruits, donc les prémices, notamment la résurrection des chrétiens morts en Christ. Ensuite, elle correspond, donc la moisson, aussi au retour visible de Yeshua, quand il enverra ses anges pour, n'est-ce pas, ôter de la terre les mauvais, c'est-à-dire le livrer, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que le Seigneur ne pourra pas revenir tant que les fruits de l'ivraie ne seront pas mûrs. Donc c'est pour cela qu'il faut que l'apostasie atteigne son paroxysme avant que Yeshua n'intervienne. Et on y est pratiquement là. Oui. D'accord, frère? Je voulais juste, en fait, si vous me le permettez. Comme tu aimes le Seigneur, tu peux y aller, pas de problème. Ok, merci. Donc, j'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est par rapport toujours au grain de sénévé. En fait, il y a une image qui est forte. Là, il dit que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bon, je me demande en fait, parce que par rapport à la parabole du semeur, les oiseaux avaient une image un peu négative en fait. Et même dans l'Apocalypse aussi, on dit que les oiseaux en fait viennent demeurer à côté
la femme, voilà. Oui, bien la sûr, mais là, tu sais qu'il y a deux groupes d'oiseaux. Hein. Il y a les bons et les mauvais, et les purs et les impurs. Donc, nous sommes aussi comparés à des oiseaux, nous, chrétiens. Des colombes, par exemple. Et, voilà. Oui, des colombes, Voilà, donc, des aigles aussi. Ouais. voilà, donc maintenant, dans cette parabole-là, les oiseaux représentent en fait les nations. D'accord. Voilà. Ok. Que Dieu soit béni. Bonne continuation, bon courage. Voilà. D'accord, merci. Oui, en fait, j'avais une question qui me venait à l'esprit. Bon, je reviens encore au don spirituel, mais je veux dire, une personne qui justement dans les fruits de l'esprit en fait abonde, est-ce qu'il va y avoir justement une incidence après sur la qualité du don spirituel et sur la puissance? Une personne dont les dons abondent. Voilà, je veux dire, en fait, est-ce qu'il va y avoir Un conflit? Non, pas un conflit, c'est-à-dire, comme il y a beaucoup de fruits, il y a aussi en fait une puissance équivalente, par exemple. L'onction, tu veux dire, tout ça, la Oui, puissance? voilà, l'onction, tout pas ça. nécessairement. Hmm. Pas nécessairement. Mais c'est sûr que celui qui a celui qui a la puissance de Dieu, don de guérison, des miracles, doit veiller à ce que les fruits soient aussi manifestes pour compenser. Parce que celui qui a une grande onction sur sa vie, s'il n'a pas l'humilité, parce que la douceur nous parle aussi de l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, la personne va tout détruire. S'il n'y a pas l'humilité, la personne, comme on le voit, hein, il y a des gens qui ont reçu les grandes onctions et qui n'ont pas pu les garder parce qu'il leur manquait le fruit. Ou ils ont négligé les fruits parce qu'avec les fruits, on peut gérer correctement son ministère. On peut gérer correctement son onction. Ça va faire, comment dirais-je, office de garde-fou en quelque sorte. Garde-fou d'équilibre. Voilà. Parce que Dieu est à la fois puissant, n'est-ce pas? Puissant, tout puissant et humble. Regarde l'équilibre. Il est le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est la puissance, c'est le royaume, hein, c'est l'autorité gouvernementale. Et il est l'agneau. C'est terrible. L'agneau, c'est la simplicité, c'est l'humilité, la douceur. Donc, et le Seigneur fonctionne comme ça. Il est le feu et il est l'eau. Maintenant, si nous ne sommes que le feu, s'il n'y a pas l'eau pour amener l'équilibre, eh bien là, tout casse. Et s'il n'y a que l'eau, ou l'amour, ça devient du laxisme. Donc, et là, on tourne dans notre pied. Donc, il faut l'équilibre. C'est pour ça que, en fait, je te posais cette question-là, parce que j'avais en tête Jean-Baptiste, et Jésus, en fait, va lui rendre témoignage, et il dira, en fait, qu'il n'y a pas eu sur terre de plus grand homme que lui, et il n'a fait strictement aucun miracle. Aucun miracle, effectivement. Et ça donne à réfléchir quand même. Effectivement. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas nous baser sur les miracles, mais plutôt chercher la relation avec le Seigneur. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Oui, Yann. Juste un détail, mais je sais que certains sont très pointilleux. Pourquoi le livre s'appelle Les fruits de l'esprit et pas Le fruit de l'esprit? Alors, bonne question. Alors, nous, hier, c'est vrai qu'on se disait, oui, dans Galates 5, il est dit au singulier, hein, le fruit de l'esprit. Alors, c'est des guerres de mots, parce que ce livre, comme vous le savez, le Nouveau Testament n'était pas écrit à l'origine, hein, donc en français. Et donc, on ne peut pas dire que l'amour, c'est la foi. La foi, c'est la foi, l'amour, c'est l'amour. Donc, c'est deux choses, carrément, deux choses différentes. Hein. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas dire que Dieu n'a qu'un fruit. Donc, Dieu on ne peut même pas le quantifier. Donc, il a tellement de fruits qu'on ne peut pas tous les compter. Donc, les fruits de l'esprit, parce qu'il y en a plusieurs, comme on l'a vu dans Romains chapitre 6, on nous parle de la sanctification comme étant le fruit de l'esprit. Et dans le livre, j'en parle aussi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples de fruits, comme la sainteté qui est très importante, et d'autres encore exemples qui n'ont pas été forcément cités Bien sûr. Dans Galates 5.22, donc à part l'amour, à part la joie, à part la paix, donc il y a la sanctification, il y a la justice. La justice et la miséricorde. Et on sait que la vérité produit la justice, nous dit la parole. Donc, la miséricorde, il y a la crainte de Dieu, tout ça là, c'est un fruit. Quelqu'un qui se convertit va commencer à craindre Dieu naturellement. C'est le fruit de la relation qu'il a avec le Seigneur. Donc le fait de haïr le mal, par exemple,
voilà, on porte ces fruits-là. Donc, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que le problème, c'est pourquoi sommes-nous arrivés, malheureusement, à quantifier Dieu, à limiter Dieu. C'est parce que nous avons une mauvaise approche du Nouveau Testament. Nous faisons une approche, la même approche que qu'avec nos ordinateurs, c'est-à-dire le copier-coller. Hein, on fait du copier-coller. Donc, on va prendre avec la souris, on coupe une phrase là, et puis on la déporte voilà, de l'autre côté, et on fait du collage. Hein, donc, et c'est exactement ce que nous faisons. Donc, nous approchons le Nouveau Testament avec des versets et des chapitres. Donc, alors que quand Paul va écrire, quand les auteurs, enfin les apôtres ont écrit ces livres, ni chapitres ni versets. Donc, quand on enlève les versets et les chapitres, on a une vision globale. Donc, on comprend que les fruits, il y en a plusieurs. Et hier, on a enseigné cela. On a enseigné que oui, il y a le fruit. Et c'est comme, on disait, c'est comme une orange. Et à l'intérieur, tu as des pépites, tout ça là. Mais les pépites ne sont pas des fruits. Voilà. Donc, les fruits, il y en a plusieurs. On ne peut pas dire que, quand Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On ne peut pas dire que l'amour, c'est vrai que l'amour, dans l'amour, il y a la patience. L'amour, c'est la base. Mais on ne peut pas dire que la foi, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est vraiment des choses différentes. Mais Dieu est multifruit. Voilà. J'ai un passage ici qui m'interpelle dans Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc en fait, nous sommes appelés à atteindre la stature parfaite de Jésus. Effectivement. Donc les feuilles aussi doivent être utiles, non seulement le tronc et les racines. Bien sûr. Et rappelle-toi que ce sont les branches qui portent à la fois les feuilles et les fruits. Donc c'est nous qui sommes les branches. Le Seigneur a dit que nous sommes des sarments. Dans Jean 15, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron et vous êtes des sarments. Donc c'est nous qui portons les fruits et les feuilles qui sont utilisées pour la guérison des nations. Donc c'est magnifique comment Dieu peut-il nous confier de tels héritages, de telles, mes amis, responsabilités. C'est un honneur. C'est pour ça que nous devons l'adorer. Et remarque, ce que tu as dit, ce que tu viens de lire là, justement, est très intéressant. Et il est dit que cet arbre, donc l'arbre de vie, porte ses fruits chaque mois, les 12 mois de l'année. Donc ça veut dire que c'est un arbre qui, même en plein hiver, porte quand même les fruits. Donc celui qui est attaché au Seigneur portera les fruits même pendant l'apostasie, même pendant la tribulation. Tu vois, non? Et remarquez bien que l'arbre de vie dont il est question dans Apocalypse 22, mes amis, est arrosé par un fleuve dont la source est le trône du Père. Donc le fleuve en question, c'est le Saint-Esprit. Et remarquez également que cet arbre-là, on le voit également dans Psaume chapitre 1er, également dans Ézéchiel 37. Dans Psaume chapitre 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, hein, nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Donc le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. « Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Waouh. Dieu est grand. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Alléluia. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. La sœur Antoinette de l'Ensemble d'Evry. Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est fait. Allô? Mais il y a les échos là, il y a les échos. Il y a les échos. Voilà. Il y a beaucoup d'échos là, il faudrait vous éloigner de... Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, la sœur Antoinette de l'Ensemble d'Evry. En fait, je voulais juste poser une question. Comment ça se fait, la Bible dit que, en fait, que le mort, quand le Seigneur reviendra, non, en fait, les morts en Christ ressusciteront, alors qu'on sait que le vrai chrétien, quand tu meurs, ils vont au ciel. Et quand le Seigneur dit encore que quand il va revenir, les morts en Christ. Donc les cadavres, c'est les cadavres qui vont ressusciter encore. Oui, parce que nous sommes des esprits habitants des corps.
que Pierre, dans 2 Pierre, et Paul également dans 2 Corinthiens 5, appelle tente. Hein, donc Paul disait que si cette tente dans laquelle nous habitons sur terre est détruite, nous avons un édifice dans le ciel. Donc le mot tente, dont il est question là-bas, est le même dans le grec que tabernacle dans Apocalypse 21. Donc, on voit bien que nous sommes des esprits, les hommes sont des esprits, hommes ou femmes, les humains, habitant des tentes, des corps charnels. Donc la mort physique, c'est la séparation de nos esprits et de nos corps. Nos corps, la poussière, repartent dans la terre. Nos esprits repartent à Dieu, comme Ecclésiaste le dit. Je crois que c'est 12:7. Maintenant, quand Christ va revenir, eh bien, nos esprits vont intégrer nos corps. Nos corps seront, les corps de chrétiens décédés, seront glorifiés. C'est pour cela qu'on nous parle de la résurrection. C'est-à-dire les corps physiques enterrés, complètement détruits, mêlés avec la poussière, avec la terre, l'argile. Mais Dieu est capable de le reconstituer, n'est-ce pas? Et de mettre de nouveau nos esprits dans ce corps. En fait, il va se passer la même chose qu'avec Adam. Quand Dieu a créé Adam, il a façonné avec la... Il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord. C'est exactement ce qui va se passer lors de la résurrection. Et il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce souffle-là venait de Dieu, c'est l'esprit humain. D'accord. Voilà. Donc quand Christ va revenir, c'est comme quand Dieu a créé Adam. Il va de nouveau souffler et les souffles qui sont repartis lors de la mort au ciel, les chrétiens vont réintégrer leur corps façonné comme Adam et de nouveau on va être debout. D'accord. Donc c'est les mêmes esprits qui est déjà au ciel qui vont encore intégrer... Des corps formés, façonnés par le Seigneur et ressuscités. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Bon courage, allez, au revoir. Alors mes amis, on a fini l'émission, parce que, voilà, que Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y avait des choses encore à... Voilà, je crois que c'est bon. Il y a Adèle, non? Ok, ben, que Dieu nous garde, merci pour votre patience. Pensez à nous dans vos prières, frères et sœurs. Et également, merci pour vos soutiens qui nous permettent de pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur, vos soutiens matériels, spirituels d'abord, matériels et financiers. Et grâce à vos dons, nous pouvons payer toutes les charges que nous avons. Nous pouvons également, comme vous l'avez vu, sortir de tels livres que nous donnons gratuitement. On a sorti 1000 exemplaires, si je ne me trompe pas, David. Et ça nous coûte combien à peu près? 3500 €, les 1000 exemplaires pour ce livre-là. Et on le donne gratuitement. Donc c'est grâce à vos dons que nous pouvons fonctionner ainsi. Vous voyez, frères et sœurs, et nous voulons, n'est-ce pas, respecter la parole. Que Dieu vous garde et nous vous donnons rendez-vous demain soir sur TV et à Radio de Vie. Et merci encore aux frères et sœurs d'Allemagne qui nous ont beaucoup encouragés pendant notre programme de réveil hier à Wuppertal. Nous pensions à vous dans vos prières et pensez également à nous. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Amen. À demain soir. Au revoir.